Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Vav et on est à Tanu Rabbanan. Tanu Rabbanan, Area Tishti, si quelqu'un a étudié le langage en donnant les Kiddushin, Area Tishti, Area Arusati, tu es ma fiancée, Area Knuyali, tu m'es acquise, Mekudeshe, ça c'est des langages qui sont valables et de dire que c'est Mekudeshe. Area Atcheli, tu m'appartiens, Area Birshoti, tu es dans ma possession, Area Zekukali, tu as besoin de moi, je suis dépendant de moi, Zekuka, comme on voit dans le din de Yebama, Zekukali, Mekudeshe. C'est aussi ces trois langages de Mekudeshe. Alors la question qui s'impose tout de suite, si c'est comme ça, on avait qu'à enseigner les 6 cas en même temps. Pourquoi on a fait 3 cas et encore 3 cas? Réponse de la Gemara, Tana tlat tlat shaminu begarsinehu. Ils ont appris, comme il a appris à 3 cas qu'il a appris, et les 3 autres cas, de nouveau aussi, il les a appris. Donc c'est pour ça qu'il les a écrits de ce langage-là. Ibayaleu, la Gemara commence à poser une question. S'il lui a dit le langage Meyuchedetli, tu es spécial pour moi. Attends, Meyuchedet, tout ça c'est parce que c'est relié à des psukim. Comme il y a marqué Bedavak Bishto Bayou le Basar Echad. Le Basar Echad, ça veut dire que tu m'es réservé quelque part. Donc s'il a dit le langage Meyuchedetli, Meyuedetli, Meyuedet, c'est bien aussi du pasuk Asher Lo Ye'ada, que si la Maïbria, il ne s'est pas marié avec elle, et la bonne utilise le langage de Meyuedet. Est-ce que c'est aussi valable? Maou Ezrati, tu es mon aide. Pourquoi Ezrati? Parce qu'il y a marqué Areat ou Negdati, c'est le Ezer Kenegdo. Ezer, c'est Ezra, et Negdo, c'est contre. Alors, d'une certaine manière, s'il a dit le mot Ezrati, Negdati, quel est le din? Maou, est-ce que c'est un langage de Kiddushin aussi? Atsurati, Atsurati, c'est du mot Atseret, tu es enfermé chez moi, tu viens chez moi à la maison. Tsalati, on sait que la femme vient du tsela de l'homme, donc tu es ma côte. Au lieu de dire avec le côté, on dit tu es ma côte. Mao, Zgurati, c'est après que Tarti, c'est tout ça, tu viens du pasuk, Vaikach Achat Mitzalotav, Vaizgor, Basar Tartena. Vaizgor, donc Zgurati, Tsalati Mitzlaotav, et Tartena Tarti. Je dis tu es à ma place, tu es sous ma tutelle, Mao, Tfusati, si je t'ai attrapé, Tfisa, comme dans le pasuk, Ve'ilonit Pasa. Elle n'a pas été attrapée, la sota qu'elle a fait des bêtises, elle n'a pas été attrapée. Ma'ou, quel est le din? L'ekuchati, tu méprises, je t'ai pris, quoi. La karti, l'ekuchati, je t'ai prise, du mot qui kar ishisha. Ma'ou, quel est le din? Tarti, ma'ou. Miha, ma'ou. Tarti, on a déjà dit, tout ça, on a déjà dit tout ça. Maintenant, Miha Chada Tanya, cependant, la Gemara te dit, Pshot Miha Chada. De tous ces langages-là que tu as posé des questions, tu as au moins un langage que tu peux résoudre. Lequel? Des Tanya. Omer le Kuchati a raison Mekudeshet. Si quelqu'un il a dit, tu es ma possession, je t'ai prise, c'est le Mekudeshet. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk, Mishum Shenema, Ki Kar Ish Isha. Lorsqu'un homme prendra une femme. Donc le Kuchati marche pour ce cas-là. Maintenant, la Gemara va poser la question. Ibayalu, Charufati. S'il a dit le mot Charufa, qui Charufa le Ish, ça c'est aussi un langage qui a priori est lié à une notion de Kiddushin. D'accord? C'est lié quelque part au langage de Kiddushin. Maou. Tashma. Alors viens, écoute, Tanya. Aomer Charufati Mekudeshet. Si quelqu'un a dit le mot Charufati, elle est Mekudeshet. Pourquoi? Sheken be Yehuda, Korim la Yerusil Charufa. Parce que dans Yehuda, on appelle la notion de Yerusil, des fiancés, Charufa. Donc quelqu'un qui a dit le langage Ariat Charufati, alors il faut partir du principe qu'elle a dit le langage de Kiddushin. La Gemara demande, Yehuda avait Ruba de Alma. Est-ce que Yehuda c'est le robe du monde pour dire que puisque dans Yehuda on appelle les fiançailles Charufa, alors toute personne qui va dire Charufa, automatiquement il a dit un langage de Kiddushin. Pourquoi Yehuda c'est le robe du Olam? Et là, Chikama, non. Il faut comme ça comprendre la Braïta. Haomer Charufati Mekudeshet. Pourquoi? Ce qui dit Charufati Mekudeshet, chez les Marvi, Shifra Necherefet. Shifra Necherefet, alors c'est Machloket, est-ce que c'est Kaviachol? On parle d'une chiffre. En tout cas, l'un des pshatim, c'est que il est marié avec, ou c'est une Shifra Knaanite qui a réservé un Eved Ivri, c'est possible, ou c'est une Shifra qui est Chatzi Ben Chorim, Chatzi Shifra. Et elle a reçu des Kiddushin d'un Israël.
Sur le côté qui est moitié Ben Chorim, les Kedushim sont Tofsim. Sur le moitié qui est les Shifra, les Kedushim ne sont pas Tofsim. Et il a marqué Veshifra Necherefet. Necherefet parce qu'elle est dans un statut un peu particulier. Ce n'est pas le cas d'une femme libre, ce n'est pas le cas d'une Shifra. Et comme il y a marqué le mot Necherefet Leish, donc ça veut dire qu'elle est liée à un homme. Si elle est liée à un homme, c'est que c'est un langage de Kedushim. Alors il dit oui, effectivement c'est un langage de Kedushim, parce que Ve'od Yehuda Korim la Arusa Charoufa. Parce qu'en plus dans Yehuda, on a l'habitude d'appeler la Arusa, la fiancée, Charoufa. Il y a la Gemara demande, Yehuda Ve'od Likra, tu me dis Yehuda ils ont l'habitude et tu m'amènes à Passo. Décide, tu apprends du Passo ou tu apprends de Yehuda? C'est Yehuda qui nous donne la preuve ou c'est le Passo qui donne la preuve? Qu'est-ce que j'ai besoin de Yehuda si c'est un Passo? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est une expression, toujours obtenir la preuve, Yehuda Ve'od Likra. Et Yehuda et le Passo, c'est le Passo qui dit, j'ai pas besoin de l'exemple de Yehuda. Et la Achikama, comme ça il faut comprendre. Charofati be Yehuda, celui qui utilise le langage de Charofati dans Yehuda, elle est Mekudeshet, rien que dans Yehuda. Et pourquoi? Shekan be Yehuda, Korim la Arusa, Charoufa. Parce que dans Yehuda, on utilise le langage de Arusa, fiancé, comme Charoufa. Maintenant la Gemara elle continue sur le dîme de Charoufa. On a dit que dans Yehuda, Charoufa, ça marche. Alors on est Bemayaskina, dans quel cas on parle? Si on dit qu'il n'a pas parlé de Kiddushin avec elle avant, Stam il a dit, il donne de l'argent, il dit Ariat Charoufali. Mais Nayada, qui me dit qu'elle a compris de quoi ça parle. C'est vrai que dans Yehuda, Charoufa, tu veux dire ma fiancée. Mais Stam, quelqu'un qui vient, il donne de l'argent à une femme, il dit Ariat Charoufa. C'est pas le langage habituel de Ariat Mekudeshetli. Qui me dit qu'elle est de Yehuda, qui me dit qu'elle comprend, qui me dit que ça marche. Elle a במשכן, בשן מדבר עמה בסקי גיטה וקידושיה, מנהל comment elle va comprendre. La Maïka Amar là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et là, Bemdaber Ima, l'eske גיטה וקידושיה. Et là, il faut dire qu'on parle dans un cas, qu'il a parlé avec elle de tous les sujets qui parlent de mariage. On va se marier, on va acheter, je t'amènerai, je t'achèterai. Donc il a parlé de Kiddushin, on fera le mariage comme ça, on fera le mariage comme ça. Et il lui a donné, il lui a dit après, Amar là, il lui a donné, il lui a dit Arrête Charoufati, il lui a donné l'argent, la bague. Pas la bague, à l'époque c'était de l'argent. Maintenant, comme il a parlé avec Biske, Kida, Gida, Bekidouchéa, donc on part du principe qu'elle a compris de quoi ça parle. Comme elle a compris de quoi ça parle, c'est pour ça que les Kedushim sont valables. D'accord? Donc quand on utilise le mot Chaoufa et tout ça, c'est à condition qu'on parle de sujets qui concernent le mariage. Je peux dire même ce qu'on a dit avant, Ad-Birshuti, Ad-Sheli, tout ça qu'on a dit que les Kedushim sont quand même valables, c'est à condition que la personne ait parlé de mariage. Parce que tu dis Hatcheli, je donne de l'argent à Hatcheli. Et on n'a pas parlé de mariage. Ma piton que je comprenne que c'est une notion de mariage. Arrête, mais Kudeshetli, ça c'est un langage universel, c'est plus facile. Quand quelqu'un dit à une femme, arrête Hatcheli. Hatcheli quoi? Pour le travail? Hatcheli pour mettre ma secrétaire? Pourquoi? Pour être une intermédiaire. Et la Vadaï, qu'il faut qu'on parle de sujet de Kiddushin au milieu. D'accord? Alors la Gemara demande, tu dis qu'elle est escabée, et là tu veux dire qu'elle a Dibrou Ima, et là Bemdaber Ima, l'essai Gida avec Kiddushéa. Alors la question elle est Rafagal de l'Amar là, même s'il lui a pas dit le mot Charoufati, elle est Mekudeshet. C'est-à-dire que si maintenant, comme on va voir tout de suite, c'est qui marqué, Ayamdaber Ima, l'essai Gida avec Kiddushéa. Il parle avec elle au sujet de Get, au sujet de Kiddushin, c'est la même chose pour les deux. Venatan la Gita avec Kiddushéa, où il a donné le Get, où il a donné les Kiddushin, suivant le langage de quoi ils ont parlé après, Velo Piresh, et il lui a rien dit, Rabbi Yossi Omer Dayo. Rabbi Yossi Omer, elle est mariée ou elle est divorcée? Rabbi Yehuda Omer, Tsarik le Faresh. Rabbi Yehuda dit quand même, il faut expliciter. V'amar Ravuna Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi Yossi. Et pourtant, il a dit que, et voilà, Shmuel il a dit comme Rabbi Yossi, que quoi? Que le fait que on parle de mariage. Et là, il faut faire toujours très attention quand on donne la bague des fiançailles. On parle de mariage, et on lui donne la bague des fiançailles. Je parle aujourd'hui, d'accord? Puisqu'on a parlé de mariage, et on a donné la bague des fiançailles devant deux témoins, peut-être ça veut dire qu'elle est mariée maintenant. Et Rabbi aussi, il te dit, effectivement, si on a parlé de sujet de mariage, et on a donné de l'argent tout de suite, alors, même si je n'ai pas dit Ariat Mekudeshetli, du fait que juste auparavant, on a parlé de sujet de mariage, c'est comme si j'ai dit Ariat Mekudeshetli. C'est pour ça qu'on donne à la mère. C'est pour ça qu'on donne à la mère, c'est pour ça qu'on dit que personne n'est témoin. C'est pour ça que personne n'est témoin. Où on donne à la mère, on dit personne n'est témoin. On dit c'est un cadeau, où on pose par terre, il dit tu prends du par terre. Parce que le Kiddushin, je lui donne, il ne peut pas prendre du par terre.
Pourquoi? Pour éviter tous ces petits problèmes-là qu'on peut avoir. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui donnent. Oui, mais on est bechol fait le mekel parce qu'il donne dans un cadre de fiançailles. Et les fiançailles, c'est pas un mariage aujourd'hui. Tout le monde est conscient que les fiançailles, c'est différent. Que c'est différent. Mais je crois que c'est plutôt, on voit que Nisouin, c'est aussi qu'elle est interdite malgré tout. Non, Nisouin, elle n'est pas. Nisouin, c'est après les Kiddushin, de toute manière, elle est interdite. Non, justement, quand les fiancés. Non, c'est Hiroussin. Hiroussin, oui, parce qu'à l'époque, les Hiroussin, c'était les Kiddushin d'aujourd'hui. Okay. C'est pas les fiançailles. Les fiançailles d'aujourd'hui, c'était Shido à l'époque. Ah, les fiançailles de l'époque. Les fiançailles de l'époque, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui Shido. Okay. Le Hiroussin, c'est déjà le don de la bague. C'est pas les fiançailles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on donne une bague avec un diamant, c'est qu'est les fiançailles de l'époque. Mais c'est en vérité le Shido de l'époque. La bague aujourd'hui, ça l'interdit pas. Non, parce que c'est dans un cadre de fiançailles qu'on donne. Qu'on explique bien, c'est des fiançailles. Du moins, j'espère que le Benzouk, ils ont compris que c'est des fiançailles. C'est pas un mariage. Le problème, c'est qu'il y en a qui font des fiançailles comme des mariages. Alors, on continue. Donc, tu vois qu'ici, Rabbi Yossi te dit, à la fin, comme Rabbi Yossi, j'ai pas besoin de le dire. Alors, si je n'ai pas besoin de le dire, pourquoi tu m'as dit, quand il a dit Charo Fatih, on parle dans un cas que de Berima, Beske Gita, Bekidushia. S'il dit Berima, Beske Kidushia, s'il a parlé du sujet de Kiddushin, alors à ce moment-là, Inachenami, j'ai pas besoin de dire le langage, Bichlal. Et là, Amar, Leolam, Bemedaberima, Beske Gita, Bekidushia. Non. Je peux te dire qu'on parle ici que Dafka, Ken il parle de Gita, Bekidushia. S'il vient et il donne l'argent, il se tait, il parle du sujet de Kiddushin et il lui donne l'argent, il parle du sujet de Girushin et il lui donne le guet, Achinami, je suis d'accord que c'est mouille. Achar le Mayaskinan, si quelqu'un en parle, il a donné et il a utilisé un langage qui n'est pas un langage standard. Charoufati, ce n'est pas un langage standard. Comme ce n'est pas un langage standard, alors, Achim et Baïl, c'est ça la question qu'on s'est posée là maintenant. Hané lishne le Kiddushin Kama, ces langages-là, il les a dit dans un langage de Kiddushin, Odilma le Melacha Kama, ou peut-être quand il lui a dit Ariat Sheli, Ariat Birshuti, c'est pour venir travailler chez moi. C'est pour cela qu'il a dit, Rabbi, qui est le premier haut là, c'est pour ça qu'il a dit Maskinan, quand a dit, attention, tout ce qu'on a dit, ces langages-là sont Moïl, que lorsqu'il a déjà parlé auparavant du sujet de Kiddushin. Mais s'il n'a pas parlé auparavant du sujet de Kiddushin, on a un safek, est-ce que bien qu'il a parlé du sujet de Kiddushin, mais comme il a utilisé un langage qui n'est pas un langage standard, quelle est la kavana du langage? Est-ce que la kavana du langage c'est bien mettre mariage, ou la kavana du langage venir et tu viendras travailler chez moi? Et sur ça, la Gemara reste teko. D'accord? Donc, il reste de Teko quand il a parlé du langage de Kiddushin, il a parlé du sujet de Kiddushin, et après il a utilisé un langage qui est compliqué. Goufa. Maintenant, la Gemara revient sur un sujet qu'on a parlé auparavant. Mais d'abord, il m'a échappé le Gita de Kiddushin. On vient de dire là maintenant. Si on parle de sujet de mariage ou de divorce, chacun dans son cas de figure. Venatan la Gita de Kiddushin, ou le Get ou le Kiddushin. Velo Piresh, il n'a rien dit. Rabbi Yossi Omer Dayo. Rabbi Yossi Omer, ça marche très bien. Rabbi Yuda Omer, Tsarich le Faresh. Rabbi Yuda, il vient et te dit, tu es obligé d'expliquer. D'expliquer, donc de préciser. Le fait de ne rien avoir dit nous met dans un safek. Mais la halakha est comme Rabbi Yossi. Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel, Vehu Sheoskin Beoto Inyan. Et tout ça, bien entendu, à condition qu'on traite toujours du même sujet. Ça veut dire qu'on est toujours, on est en train, depuis qu'au moment où il donne la bague, il parle du sujet du mariage. Ça veut dire on parle de mariage, on parle de mariage, et on donne la bague. C'est pas qu'on parle de mariage, on parle de mariage, après on va parler de la pluie du beau temps, et après je lui donne l'argent. Le fait qu'on a parlé de la pluie du beau temps, alors à ce moment-là, ça a coupé le sujet qu'on a parlé avant, et là peut-être que la bague que je lui donne avant, c'est un cadeau. Pour que le fait de donner la bague sans rien dire, ça soit valable pour Shmuel, il faut qu'on soit continuellement branché sur le sujet du mariage. Si on est branché continuellement sur le sujet du mariage, on n'a rien dit, on a donné la bague, alors là, Inachenami, ça marche. C'est une bague de valeur, ça. L'homme méchané.
Ah ouais, ça se considérait comme un cadeau quand même? Bon, ça peut être considéré comme un cadeau. Pourquoi pas dans les fiançailles, tu ne l'as pas donné un cadeau? Oui, parce que tu as l'intention de la marier, mais si Alors. rien de donner à quelqu'un comme ça, une bague. Peut-être c'est rien qu'un engagement virtuel, mais pas un engagement concret. Voilà, je te donne une bague, une fiançaille, une bague de valeur, pour montrer ma sincérité, que je compte me marier avec toi. C'est ça, alors comment on va dire que c'est considéré un cadeau et pas... C'est pour ça que si on a parlé de mariage, et dès qu'on a fini par le mariage, on a donné la bague. Alors ça, mais si on a parlé de mariage, après on a parlé de business, et après on a donné une bague, peut-être la bague c'est stable, un cadeau d'engagement que Bezrat Hashem, dans 10 ans je me marierai avec toi. Puisque on a fait une pause. Ça c'est la svara de Shmuel. Il faut qu'on soit continuellement pris dans le sujet du mariage pour que le fait de donner sans rien dire a une valeur de mariage. Ketanaï, comme cette marloquet Ketanaïm, Rabbi Omer, que Rabbi te dit, qui sont continuellement sur le sujet du mariage pour que ça soit oui. Par contre, Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omer, Afalpi She'en Asokim Boto Inyan, bien qu'on ne parle pas du sujet de mariage, le fait de donner l'argent, ça a une valeur de mariage. La Gemara demande, et si on parle que il ne traite pas, il ne parle pas de mariage, mais Nayad Maïka Amarla, comment il va comprendre qu'est-ce qu'il est mis de kaven en lui donnant de l'argent, en lui donnant cette bague-là? Peut-être que Stam voulait faire un cadeau, d'où elle sait que c'est un cadeau de mariage. Donc il dit Amarabaye, la svara de Rabbi Eliezer de Rabbi Shimon, elle est comme ça. Mi'inyan, le'inyan, de auto-inyan. C'est qu'on est passé d'un sujet à un autre sujet et on est revenu sur le sujet. Ça veut dire qu'on a tourné différents sujets, mais on a fini aussi avec le sujet qu'on avait commencé au départ. On parle d'un sujet minyan de mariage. Après on met un autre inyan, on parle de travail, mais auto-inyan, et on revient à l'auto-inyan. Puisqu'on est revenu à l'auto-inyan et on a donné la bague, alors à ce moment-là, on considère, d'après Rabbi Shimon de Rabbi Eliezer, qu'elle est Mekudeshet. C'est-à-dire qu'ici, Rabbi Shimon de Rabbi Eliezer, il est Mekel sur Rabbi. Rabbi, il dit, il faut qu'on parle continuellement que de mariage. Il en donne la bague sans rien dire, elle est mariée. Mais si on a parlé d'autres sujets au milieu, ça bloque tout le système. Pour Rabbi Shimon de Rabbi Eliezer, il dit non. Si on est revenu sur le sujet du mariage, et on a donné la bague, alors c'est moyen. D'accord? Ça, c'est la svara de Amachloket comme ici. Amar Ravuna, Amar Shmuel. Alacha ke Rabbi Yossi. C'est quoi Alacha ke Rabbi Yossi? Que Imayu Asokim Bauto Inyan, il lui a donné la bague, alors à ce moment-là, elle est mariée, même si il lui a pas dit Ariat Mekudeshet. Et pas comme Rabbi Yehuda qui dit que Tsarir le Faresh. Il faut quand même expliciter pourquoi tu as donné l'argent. L'Alacha est comme Rabbi Yossi. Amar le Rabbi Yemar, le Ravashi. Ah, l'Alacha comme Rabbi Yossi, d'accord. Et ce que nous a dit Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, Kol she'eno yodea betiv gitin vekidushin, toute personne qui ne se connaît pas, qui n'a pas les connaissances nécessaires de gitin vekidushin, lo yelo esekimen, qui ne s'occupe pas du sujet. Tu n'as pas appris la halakha de gitin, ne t'occupe pas de gitin. Tu n'as pas appris la halakha de kidushin, ne t'occupe pas d'être messader kidushin. Ne t'occupe pas de faire des mariages. Ne rentre pas dans ce sujet-là. Et ça, c'est l'alakha qu'a dit Shmuel. Alors il lui pose la question, même cette halakha-là, s'il ne la connaît pas, il n'a pas d'être mitasek bekidushin, quelle halakha? Que l'halakha est comme Rabbi Yossi, que l'halakha est comme Rabbi Yossi, que si tasek ima bisket gita bekidushia, et il lui a donné l'argent tout de suite, sans rien dire, elle est mariée, même s'il ne connaît pas cette halakha-là, qui n'est pas à faire, qui ne s'occupe pas de sujet de mariage, Amarle inachenami, oui, même ça. Même cette koula-là de Rabbi Yossi, que puisque la halakha est comme lui, qu'il faut faire très attention sur cette koula-là, parce que ça peut poser des problèmes de femmes mariées qui circulent après dans le marché, s'il ne connaît pas cette halakha, qui ne s'occupe pas de gitin, de kiddushin. Voilà, Gemara dit la même chose. Vechen bi girushin. Le même topo qu'on a dans kiddushin, c'est le même topo dans girushin. Comment ça? Nathan la gita, il lui a donné un guet. Vamar la reat meshulachat. Tu es renvoyé, Ariat Megureshet, tu es divorcé, Ariat Muteret Echol Adam, tu es permis à tout le monde, Arihi Megureshet. Ça, c'est le langage un des trois langages, c'est un langage de Girushin.
La Gemara elle dit Pshita Natan la Gita Vamarla Ishto Ariat Bat Cherorim. C'est pas chaud. S'il a donné le guet à sa femme et il lui a dit et tu es libre, Bat Cherorim. À qui on dit libre habituellement? À une esclave. Et qu'est-ce qu'il a dit? À sa femme. Alors que sa femme elle était tout le temps libre. C'est vrai qu'elle lui appartenait, mais elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Ce mari ne peut pas lui imposer un travail. À ce point-là, lo amar velo klum. S'il lui a dit le langage areat bat chorim, en donnant le guet, ça n'a aucune valeur. Le guet n'est pas valable. De même, amar le shifrato, il a dit à sa servante, areat muteret lechol adam. Il lui donne le guet pour la libérer. Il dit tu es permise à tout le monde. Qui on dit permise à tout le monde? Pour celui qui doit se marier. Elle est rien qu'uniquement libérée de son esclavage. Alors à ce moment-là, le amar klum, le guet n'est pas valable. Amarla l'ishto, mais s'il a dit à sa femme, areat le'atzmech, tu es maintenant à toi-même. Tu t'appartiens à toi-même. Maou, quel est le din? Miamrinan, est-ce que ça veut dire lemelacha kama? Quand il dit l'atzmech, en lui disant en fin de compte, tu sais que tu travailleras, tu le prendras pour toi. C'est ça sa kavana. L'atzmech, c'est tu travailles, c'est pour toi. Au dilma, ou peut-être, les gamri kama, l'atzmech, c'est entièrement à toi. Est-ce que ça veut dire l'atzmer que tu es encore ma femme, mais tout ton travail te revient? Ou non, l'atzmer veut dire que tu es libre, ça y est. Amar le Rabbina le Ravashi, tashma, viens regarde, je t'amène une Mishnah, Détania, Gufo shel get shechru. Quel est le contenu principal qu'il y a dans un get qu'on donne à un Eved pour le libérer? Il dit le langage suivant, Areat bat chorin, Areata le atzmecha. Pour un Eved, que c'est le langage, Areata le atzmecha. D'accord? Ashta. Uma Eved Knani de Kanel le Gouffé. Si déjà Eved Knani qui appartient à son propriétaire, et quand il lui dit Vermale Atal le Atzmecha, il n'a pas dit Ben Chorim, il n'a pas dit t'es un homme libre, il dit t'es à toi-même, le Gamri Kamarle. On est mitkaven à toi-même, ça veut dire t'es entièrement libre. Pour un Eved, Isha de lo Kanel le Gouffé, une femme dont le mari n'a pas acquis le corps d'une femme. D'accord? Et elle lui appartient, ils ont dormi dans l'intimité ensemble, le travail qu'elle fait revient à son mari, mais la femme n'appartient pas à l'homme. L'okol sheken, pas à plus forte raison que re'at le atzmer, que c'est un langage de girushin, puisque dans le Eved, ça le libère, et c'est un langage qui veut entièrement dire tu es libre, alors dans les kiddushin, ça devrait être la même chose. Alors, de l'okol sheken, la plus forte raison. Amar le Rabbina le Ravashi. Rabbina il a posé la question à Ravashi. Amar le Avdo, Eni esek bach. Ce sujet-là on l'a déjà vu 2 fois au moins. Eni esek bach, j'ai plus rien à faire avec toi. C'est un langage, Mike. C'est un langage de libération de l'Eved. C'est un langage qui est valable dans le get, Shichou, ou qui n'est pas valable. Mi amrinan, Eni esek bach le gamre. Est-ce que ça veut dire Eni esek bach, j'ai rien à faire avec toi entièrement, donc tu es libre? Au dilma ou peut-être les melacha. Eni esek becha, ça veut dire que tu ne travailles plus pour moi. Mais tu m'appartiens toujours. Mais tu ne travailles plus pour moi. Qu'amarle. Amarle Rab Nachman le Ravashi, Amre le Rab Chanin mechazor. Le Ravashi. Il y en a qui disent que c'est Rab Nachman qui a dit Ravashi. Il y en a qui disent que c'est Rab Chanin ben Machoza qui a dit Ravashi. Tashma une braïta. Que quoi? Amocher Abdo Leobek Kochavim. Vous vous rappelez quel est le din quand on vend un esclave knani à un goy? Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Il se libère. Parce que comme il est mechouyav des mitzvot comme une femme, et quand je le donne à un goy, il ne va plus pouvoir faire les mitzvot. Donc le fait de vendre un evet knani à un goy, ça le libère automatiquement. Yatsa le cherut. Mais, tsarir get shechou, mirabo rishon. Son premier patron a quand même besoin de lui écrire un get de libération. Il a quand même besoin. Rashba Gomer, dans quel cas il a besoin, son ancien patron, quand même de lui donner un get shechou. Chez l'okatab alav ono. S'il n'a pas écrit dans la vente, ou il n'a pas dit auparavant dans la vente, ono, sa force. C'est quoi ono? La Gemara va dire dans 2 minutes. Dans 2 minutes. D'accord? Ava katav alav ono, zeu shechou. Mais s'il a écrit ono, ça c'est sa libération. Maintenant, c'est quoi le ono qu'il doit écrire? Achidame. Achidame ono, c'est quoi le ono? Amarav sheshet, des katavle. Il a écrit à son Eved, quand il a vendu son Eved au Goy, il a écrit une lettre au Eved en lui disant que chez Tivrach Mimeno, lorsque tu te sauveras de ton nouveau patron Goy,
En li esek bach, je n'ai plus rien à faire avec toi. Et ça s'appelle ono, et ça s'appelle que j'ai pas besoin d'écrire un get shichur. Ça veut dire que le fait de dire en li esek bach, c'est un langage barour qui veut dire que tu deviens un homme libre. Donc sur ça, comme ça, on a résolu le safek. Quel est le dit dans en li esek bach? Que c'est vraiment un langage de shichur avadim. Amar Abaye, Amekadesh bemilve, ena mekudeshe. Quelqu'un qui mekadesh une femme par un prêt. Comment par un prêt? Il a prêté à cette femme-là $100,000. Eh bien, il lui dit, tu sais quoi? Je suis mévater sur le prêt et tu es ma femme. D'accord? Sur le prêt que je t'ai donné, sur l'argent, non pas je suis mévater, excusez-moi. Sur l'argent que je t'ai donné quand tu m'as demandé le prêt, que ça soit les kiddushin. Pas je suis mévater, hein. Sur l'argent que... Hein? C'est pas un kinyan, c'est pour ça que ça... Non, c'est parce que qu'est-ce qui se passe quand je donne l'argent à quelqu'un? Je prête l'argent à quelqu'un, on part du principe que dès que tu lui as prêté l'argent sur le moment il a disparu. Il a remboursé ses dettes, il a dépensé. Donc quand je viens, je te dis, tu es mal avec l'argent que je t'ai donné, c'est comme si elle n'a rien reçu parce que l'argent qu'elle avait eu, il a déjà disparu du moment où il a reçu cet argent. Donc, par contre, s'il lui dit comme ça, Be'anaat milva, je te marie avec toi dans le profit que tu as de recevoir un prêt. Pas tout le monde reçoit des prêts, hein? Voilà, je t'accepte de te prêter de l'argent, donc ça veut dire que je te fais un kavod. Ce kavod-là, ça a une valeur financière. C'est une valeur financière, alors soit mekudeshet, et la Gemara dit qu'effectivement elle est mekudeshet. Mais aval asur la sotken mipne à ramat ribit. Mais c'est pas bien de faire comme ça parce qu'on peut craindre ici un problème de ribit. Ça veut dire qu'on fait du ribit de façon détournée. Quel ribit il peut y avoir ici? Quelle est la forme de ribit qu'il peut y avoir? Hay hanaat milve echidama. Cet hanaat milve là, de quoi? Comment est le cas? Ilima de askefa. Si par exemple il lui a prêté de l'argent, de amarla arba'a bechamisha. Je te prête 4. Tu me rends 5, d'accord? Et de l'ana que je te prête 4, et tu me rendras 5 après, mais je te prête 4, et tu vas rendre 5, alors à ce moment-là, tu es marié pour moi. Ça c'est ribit me'alia, c'est pas aramat ribit, c'est pas que je fais du ribit détourné, c'est vraiment du ribit. Quel est le ribit de Horaïta? C'est je te prête 4, et je te dis d'avance combien tu vas me rendre après, tu me rendras 5. Ve'od, et en plus, d'accord? Haïnou milve, et en plus ça c'est un cas d'une alva normale. Il dit non, l'autre, qui lui a laissé du temps. Ça veut dire qu'est-ce qu'il lui a laissé du temps? Il dit voilà, écoute, normalement tu aurais dû me rendre aujourd'hui l'argent, tu aurais dû me rendre aujourd'hui l'argent. Tu sais quoi? Tu me le rends dans un mois. Je t'ai fait une tova. Maintenant que je t'ai fait tova, tu me le rends dans un mois. Cette tova là que je t'ai fait, que tu me le rends dans un mois, avec cette tova, je veux que tu sois ma femme. Et là, Arvachatzman, ça a une valeur financière parce que qu'est-ce que je dois pour que je puisse accepter de lui donner une laps de temps? Il fallait me convaincre. Il fallait que tu dépenses de l'argent, aller parler avec quelqu'un qui va venir me convaincre d'accepter de te laisser un laps de temps un peu plus long avant de me rembourser. Et je t'ai évité ça, donc je t'ai fait économiser cet argent-là. Donc sur cette économie, tu vas devenir ma femme. Alors les kiddushim sont valables, mais ça a une connotation de kaviachol ribit. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il pour le temps que je te rajoute, tu me payes plus d'argent. La ana'a qui est là, elle, kilo kaviachol, elle aurait dû dépenser cet argent. C'est vrai que c'est pas une ribit directe, parce que c'est de l'argent qu'elle aurait dû donner à quelqu'un d'autre. Mais néanmoins, le fait qu'elle aurait dû dépenser de l'argent pour reporter la dette à un remboursement plus tard, cet argent qu'elle a rajouté en plus, ça a une connotation de ribit. C'est pas une vraie ribit, mais c'est une connotation de ribit. Et à cause de ça, à ramat ribit, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire une chose pareille. Hanaat milva, il ne faut pas kaviachol et arvachazman, ça veut dire laisser du temps. Il ne faut pas être mécanisme une femme comme ça. Amarava, quelqu'un qui dit comme ça. Helachmane, almane, almenach et tarziroli. Voilà, je te donne 10 shekels de kiddushin, 100 shekels de kiddushin, mais à la condition que tu me le rends dans une semaine. C'est moïl ou pas moïl? Je te le donne là maintenant, c'est à toi, mais à la condition que dans une semaine tu me le rendes.
d'une certaine manière, matana, almenat, le'arzir. Est-ce que ça s'appelle une matana? Ça s'appelle pas une matana. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rava ici? Amar Rava, hel lachmane, voici 100 shekel, almenat tarzirouli pour que tu me le rendes pour la suite, bemecher lokana. S'il a acheté, il a voulu acheter un objet de cette manière-là, il n'est pas connu. Beisha et na mekudeshet. S'il a donné ça en forme de kiddushin, il a dit à condition que tu me le rends par la suite, elle n'est pas mekudeshet. Bepidyon ben en benopadoul. Si bien il a dit au Kohen, prends de l'argent, voilà les 5 slaim, je rachète mon fils, mais al tnaï que tu me rends l'argent par la suite, l'enfant n'est pas padoul. Mais bitrouma yatsa. Comment ça marche bitrouma? Si maintenant on va imaginer Meir que tu es un Kohen, d'accord? Et je viens, je te dis voilà, je te donne de la trouma à condition que tu me la rends dans une semaine. Ça marche. Pour la trouma, ça marche. Pour une vente, ça marche pas. Pour des kedushim, ça marche pas. Pour pidyon ben, ça marche pas. Mais pour de la trouma que je donne à un Kohen, ça marche. Yatsa yede netina. Mais asur la sotken. Pourquoi? Que Kohen a Messiah bebet agranot. On apprend à faire ça parce que ça ressemble à un cas de figure que si maintenant un Kohen vient aider un balabait pour mettre de l'ordre dans le stock, ou il va aider le balabait pour ramasser, pour vendanger. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Et gratuitement, bien entendu. Qu'est-ce que le balabait va dire? Ouais, il m'a fait une tova. Comme il m'a fait une tova, donc je vais être obligé de lui donner à lui la trouma. Alors les Chachamim ont fait une takana que s'il y a des pauvres ou s'il y a des Kohanim ou des Lévim qui aident le propriétaire à travailler dans le champ, eux n'auront pas le droit de prendre la trouma et le maaser ou maaserani de ce balabait-là. Pourquoi? De peur que ça va tout le temps être un trafic. Chaque Kohen va aller voir un balabait, il va exprès travailler avec lui, même gratuitement, dans l'espoir qu'il va lui donner après de la trouma, et après ça va faire du commerce de trouma. Alors que la trouma, tu peux donner à qui tu veux, mais il ne faut pas que la raison que tu lui donnes, parce que lui il t'a fait une tova, comme s'il t'a acheté la trouma, par la tova qu'il t'a fait de t'aider, comme s'il avait acheté la trouma. Alors la Gemara dit, pourquoi c'est pas bien de faire comme ça, de donner à un Kohen, de dire à un Kohen, voilà, tiens la trouma, à condition que tu me le rendes, et quand il va me le rendre, c'est à moi. Maintenant, je peux le vendre à n'importe quel autre Kohen, parce que si j'aurais d'autres troumotes, mais pas que je vais lui prêter, je vais lui donner à lui, parce que lui, c'est un homme avec qui on peut faire des affaires intéressantes. Donc, Bevadaï, il a facilité notre relation. C'est pour ça que, assure la sotken. La trouma, elle est quand même valable. Ça veut dire, c'est après que j'ai donné la trouma, va sur la sotken. Ça, c'est le dit. Et maintenant, commencent les questions. Qu'est-ce qu'il a dit Rava, rappelez-vous? Si quelqu'un dit, tiens de l'argent, almenat que tu me le rends, Mecher, Kiddushin et Pidyon ben, ça marche pas. Trouma, ça marche. Je me demande. Verava, Maïka Savar, qu'est-ce qu'il pense Savar? Qu'est-ce qu'il pense Rava? Ika Savar, s'il pense Matanat, Menat, Le'ardir, Shema Matana, s'il pense la Svara que si je donne un cadeau, dans l'intention que tu me le rends, ça s'appelle un cadeau. Ça fait le koulou, même le cas de Kiddushin, ça devrait marcher. Même le cas de Pidyon ben, ça devrait marcher. Même le cas de Mecher, ça devrait marcher. Parce que Matana, Almenat, Le'arzir, Shema Matana, je donne un cadeau dans le but que tu me le rendes par la suite, ça s'appelle que j'ai donné un cadeau. Et quand je donne un cadeau à quelqu'un, c'est à lui pendant la période qu'elle est chez lui. Donc pourquoi ça marche pas dans les Kiddushin? Pourquoi ça marche pas dans le Mecher? Veika Sava, Loshme Matana. Et si il pense que ça s'appelle pas un cadeau, Matana Almenat Le'arzir, ça s'appelle pas un cadeau, Azafilu Trouma Nami. Même dans Trouma, ça doit pas marcher. Pourquoi dans Trouma ça marche? Namilo. Oh, en plus de ça, Ha'amarava. Harava ou De'ama. Rava il a dit Mefourash, Matana Atmenat Le'arzir. Matana. Lui-même il a dit ce din-là. Que Matana Atmenat Le'arzir c'est une bonne Matana. Où il a dit ça? Dans Yitrog. De'ama Rava. Helach Etrogze. Tiens ce Etrog-là. Almenat c'est Tarzirouli. Que tu me le rendes. Netalo vers zéro yatsa. Tu l'as pris et tu l'as rendu. T'étais au-dessus de la mitzvah. Quelle est la mitzvah dans l'oulav? Le kartem lachem. Il faut que le loulav et l'arbat aminim t'appartiennent. Alors je peux te donner dans le ménat que tu me le rendes par la suite. Et si j'ai fait de cette manière, la Rava il a dit mes fourrages, yatsa. Donc v'im lav. Et s'il lui a pas rendu le etrog après, lo yatsa. Donc on voit ici que Rava il pense matanat menat l'arzir, mais matana. Alors comment c'est possible que Kabiachol dans Trouma ça marche et dans les autres cas ça marche pas?
Et là, c'est pour ça qu'il dit, et là, Maravashi, Bekolhu Kani, Levar Misha. Non, dans tous les cas, ça marche. Dans le Mecher, une vente, ça marche, je te vends. Voilà, je te vends, maintenant que tu me le rends par la suite. Je te donne l'argent et je t'achète quelque chose, maintenant que tu me rends l'argent par la suite. Dans Pidyon Aben, ça marche aussi. Je te donne au coin 5 slaïm, maintenant que tu me les rends. Dans Trouma, ça marche. Dans une femme, ça ne marche pas. Tiens, 100 shekels de mariage, mais dans l'intention que tu me le rendes par la suite. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'une femme ne s'achète pas en troc. Et ça ressemble à du troc. Je te donne et tu me le rends. C'est quoi je te donne et tu me le rends? Comme si on fait un troc entre nous. Et ça, une femme n'est pas niknit bechalifin. Et pourquoi une femme n'est pas niknit bechalifin? Ça, on verra plus tard. C'est une mara qu'on verra plus tard. Amar le Ravuna bere de Rav Nechemia le Ravashi achi amrinan mishme de Rava kevater. Et bien, on a expliqué comme Rava, comme toi, qu'il faut rectifier les paroles de Rava d'avant et pas de dire que Mecher ça marche pas et Pidyon Aben ça marche pas et la Mecher maintenant menat l'arzir ça marche. Pidyon maintenant menat l'arzir ça marche. Trouma maintenant menat l'arzir ça marche. Rien que dans Kiddushin maintenant menat l'arzir ça marche pas parce que ça ressemble à Khalifin. Ça ressemble qu'il y a un échange de troc qu'on s'est fait entre nous. Et comme ça ressemble à un échange de troc, le troc ça ne marche pas dans le mariage d'une femme. On avait déjà vu Khalifin avant. On avait un petit peu la notion de Khalifin avant, c'est vrai. On va le voir, mais on va voir pourquoi. Parce que Khalifin, ça se fait Parot Mishavé Pruta. Et comme ça fait Parot Mishavé Pruta, c'est pour ça qu'une femme n'est pas niknit de Khalifin. Et le fait de te dire, je te donne un ménage que tu me le rendes, ça ressemble à un troc. Quelque part, il y a un truc de troc, c'est pour ça qu'on dit que c'est pas moyen. C'est quoi la notion que vous avez dit qu'on va apprendre plus tard encore? On va redévelopper sur la notion de Khalifin par la suite. D'accord? Amarava. Ten mané le ploni. Quelqu'un qui dit donne un mané à un ploni, c'est que la femme elle vient elle dit donne, la femme qui dit donne 100 shekels à Reuven, ve kadesh lecha. Et quand tu lui donneras à lui, je serai mes koudeshet à toi. Non, elle n'a rien reçu. Elle n'a rien reçu, d'accord? Elle a uniquement, elle lui a donné un ordre au mari de faire quelque chose, à cet homme-là de faire quelque chose, et parce que il a fait, alors ça s'appelle qu'elle a reçu quelque chose, c'est pour ça qu'elle est Mekoudeshet. Mekoudeshet. Pourquoi? Midin Arev. Pour le même din qu'un Arev, un garant. Qu'est-ce que c'est un garant? Arev, lava falgab de l'homme maternal yade kamisha ben nafshe. Un garant, il ne reçoit rien. Je suis garant que la personne va rendre. Lui, il n'a rien reçu, le garant. Pourtant, il est Meshaben Nafshe, il s'assujettit au prêt, il est lié au prêt. Haïteta, c'est là, cette femme-là aussi, Nami aussi, Afalgab de l'homme maternal, bien qu'elle ne gagne pas l'argent dans sa main, elle n'a pas de profit dans sa main, Kameshabda Mekanya Nafsha, elle accepte de faire acquérir son âme, son corps à cette personne-là, par le fait que cette personne-là a accepté de faire ce qu'elle a demandé de faire. D'accord? Donc, Midin Arev, c'est le Midin de Arev qu'on apprend que si elle donne un ordre à un homme, on lui dit fais quelque chose, donne 100 shekels à quelqu'un, et je me sanctifie, je me marie pour toi, je serai ta femme, alors quand il donnera l'argent, il est comme sa femme. C'est comme le Arev qui dit prête-lui l'argent, et s'il ne te rembourse pas, c'est moi qui te rembourse. Il s'engage sans qu'il reçoive rien. Rien que par le fait qu'il a réussi à convaincre Reuven de prêter de l'argent à Shimon. Prête cet argent à Shimon. Donne cet argent à Shimon et si tu ne rembourses pas, je suis garant en contrepartie. Alors, la même chose à la femme, c'est la même chose comme le Harev. Donne cet argent à un tel et je suis garant. J'accepterai d'être ta femme à ce moment-là. Comment ça se fait qu'on a besoin de partir sur Arev? Parce que c'est comme s'il lui a donné, elle lui a parce que sauf on a dit qui carte Ishisha, elle qui chayla bekesef, il faut qu'elle reçoive quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a reçu? C'est comme si son mari va lui donner 100 shekels à elle et elle lui donne à Reuven. Oui, mais c'est pas la même chose. Parce que c'est pas passé comme si, c'est passé comme ça. Je te donne 100 shekels, c'est à toi, fais-en ce que tu veux. Tu as raison. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a donné rien qu'un ordre. Et l'autre, il a exécuté l'ordre. Parce qu'il a exécuté l'ordre, alors automatiquement ça s'appelle qu'elle a reçu quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Du vent. D'où on a vu que je peux m'engager, moi, sans rien recevoir. J'ai un engagement qui m'impose à rembourser ou à faire quelque chose. C'est le Harev. Donc comme on voit dans la notion du Harev que je peux m'engager sur du vent, alors ça, du vent, c'est pas du vent, mais je peux m'engager. Alors la même chose, une femme peut s'engager sur du vent. D'accord? C'est comme ça que le Kaviachol, il veut le dire. Donc quand on est arrivé aussi, ici, au 4e ligne. Donc, si je résume rapidement
les points qu'on a vus. On a vu d'abord des langages de Kiddushim qui sont valables. Après, on a cherché des langages qui ne sont pas valables, comme par exemple Zekukali, mais qui ne sont pas valables. Après, on a cherché le din de Charoufa. On a vu que le din de Charoufati, elle marche à Yehuda, parce que dans Yehuda, on dit qu'une aroussa s'appelle Charoufa. Après, on dit que tous les langages qui sont problématiques, dont on n'a pas on ne sait pas exactement quel est leur kavana, c'est d'Afka quand on n'a pas parlé de sujet de Gitin Vekidushin, mais si on a parlé de langage de sujet de Gitin Vekidushin, alors à ce moment-là, ça pourrait être Moïl, théoriquement, ça aurait dû être Moïl pour qu'elle soit mariée, seulement, comme on a appris au nom de Rabbi Yossi, que quelqu'un qui est à sec Begitin Vekidushin, et même s'il a donné l'argent sans rien dire, elle est Mekudeshet, là, puisqu'il a utilisé un langage qui n'est pas un langage standard, comme Zekukali et tout ça, alors c'est pour ça que ça nous a fait dans un safek, est-ce que c'est les Reuta ou les Maliuta? Est-ce que c'est pour abîmer les Kiddushin et dire qu'elle est tout simplement, tu es là pour me servir au niveau du travail, ou au contraire, la kavana elle est pour le mariage? C'est pour ça que Kaviachol, on est resté dans le safek. Maintenant, on a dit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, quelqu'un qui mitasek, Begitin, Begidushin, après il donne de l'argent sans rien dire, est-ce qu'elle Mekudeshet ou pas, marloquette Rabbi Yossi et Rabbi Lezer, et Rabbi Yehuda, il a la comme Rabbi Yossi, on nous a dit, et que lorsque on est mitasek de Gitin, Begidushin, il faut être mitasek beoto inyan, ça veut dire que pour Rabbi Yossi, il faut au moment où je donne l'argent, je viens de terminer de parler de Gitin, Begidushin. Alors que pour Rabbi Lezer et Rabbi Shimon, même s'il est parlé d'autres sujets au milieu, tant qu'on reste dans le sujet de mariage, de façon générale, les Kiddushim sont aussi valables. Après, on a vu le sujet que dans le Gitin, c'est la même chose. Que quelqu'un qui dit Ariat Meshulechet Megureshet, Ariat Muteret de Choladam, elle est Megureshet. Et la Gemara, elle a dit, c'est pas chouette que si on n'a pas dit le mot Megureshet, on a dit le mot Batrorin, qui est un langage qui est réservé à des esclaves, c'est pas mauvais pour une femme. S'il a dit pour un esclave le langage Ariat Muteret de Choladam, qui est lié Bederklal à un guet, de divorcer, c'est pas moïl pour une servante. On a posé la question, qu'est-ce que c'est l'Atzmer? Et on a appris, comme pour la Avadim, en disant Ariat l'Atzmer c'est moïl, alors Kol Sheken, pour une femme c'est moïl. Un évêque, que c'est Kanoul, son gouffre m'appartient, si je dis Ariat l'Atzmecha, c'est moïl, une femme que le gouffre n'appartient pas, à plus fondre dans cette l'Atzmecha, c'est moïl. Après on a dit, qu'est-ce qui se passe dans un évêque? On a dit Eniel Sekbach, et pas sauf on a amené au nom de Rabban Gamiel, d'un esclave qui a été vendu à un goy, que s'il lui a dit, il a katav alav ono, c'est quoi ono? En yesekbar, quand il va se sauver du goy, il se libérera automatiquement. Donc en yesekbar veut dire qu'il est entièrement libre. Après on a dit, Mekadesh Bemilva, c'est pas moïl, parce qu'on considère que l'argent, au moment où tu lui as donné, elle a disparu. Par contre, Mekadesh Be'arvachat Zman, je fais attendre, ça veut dire au lieu de me rembourser maintenant, tu me rembourses dans un mois, et le fait que tu me rembourses dans un mois, je te fais gagner un mois de plus, bien que tu vas me rembourser la totalité. Les Kiddushim sont valables, mais c'est pas bien de faire comme ça, hein, parce que ça ressemble un petit peu à Ribit. Le gain, l'argent qu'elle aurait dû dépenser pour reporter, c'est comme si elle lui rajoute ça dans le prêt qu'elle a fait, donc ça ressemble un petit peu à Ribit. Après on a dit, qu'est-ce que pense Rava quand quelqu'un dit Elachmané dans l'intention que tu me le rends, tiens de l'argent dans l'intention que tu me le rends par la suite, d'accord, Matana Atmina Klarzir, qu'est-ce qu'il pense Rava là-dessus? On est arrivé à la conclusion que Rava il pense Matana Klarzir Shme Matana, et donc c'est valable pour une vente, c'est valable pour Piyona Ben, c'est valable pour Trouma. Comment pour Trouma, le Israël donne de la Trouma à un Kohen en disant que tu mets à condition que tu me le rendes par la suite. Tout ça c'est Moïl, et pour Trouma, l'Okida et la Sotken, de peur que ça va ressembler que quelqu'un qui aide le propriétaire à travailler sur le champ, et à ce moment-là, il veut s'attirer les avantages qu'il va lui donner la trouma, donc c'est comme s'il a payé pour avoir la trouma, mais s'il a fait, c'est moïl, mais pour une femme, c'est pas moïl. Je ne peux pas donner la bague à une femme en disant, je te donne la bague, almenach, tu me le rends dans un mois, parce que ça ressemble à khalifi. Après, on a vu quelqu'un qui dit, telle manière, si la femme m'a dit, donne de l'argent à tel, et je me marie, je serai ta femme, s'il a fait, il est sa femme, midin arev. Comme dans le harev aussi, il ne reçoit rien, mais il s'engage quand même. Là aussi, la femme, elle ne reçoit rien, mais elle peut s'engager quand même.